Bonjour tout le monde, bienvenue dans Lecture du mois, l'émission qui parle des mangas, BD, comics que j'ai lus durant le mois en cours. Alors là, on va attaquer le mois d'août 2019 avec une pile où il n'y a pas forcément beaucoup de mangas. Il y a surtout du roman, de la BD et du comics. Donc, partez si vous aimez que les mangas. Si vous êtes curieux, eh ben, restez jusqu'au bout. Ah oui, aussi, je tiens à avertir, on va rentrer dans un format où il y aura un peu plus de spoil. Donc si vous voyez un titre, vous n'avez pas lu le tome, vous voulez pas vous faire spoiler, bah passez au tome suivant. De toute façon, il y a les timers en bas, donc voilà. Kingdom tome 23, on a enfin fini le petit arc contre l'état de Wei, donc qui s'est conclu avec la défaite de Rampa, et donc bon, même si le grand général a quand même perdu son bras. Ensuite, dans ce tome, on a la remise des médailles, enfin des trésors, ça y est, on a vaincu l'armée adverse, le roi va remercier les grands généraux, les grands héros de la bataille, et il y a notamment la remise des trésors et du grade à Shin par Heisei. C'est tordant, et même eux ils se retiennent de rigoler, et surtout, après que Shin soit encore monté en grade, il est maintenant général de 1000 hommes, 10 000 ou 1000 hommes, je crois que c'est 1000 hommes pour moi, il se rend compte que gérer 1000 hommes c'est pas facile et que tu veux pas rentrer dedans comme quand t'avais 100 hommes. Il va se rendre compte avec ça, il va avoir pas mal de défaites, on va lui dire peut-être que t'es un stratège. Et c'est le retour à ce moment-là de Karyoten qui était parti depuis pas mal de temps s'entraîner en tant que stratège. Et ça y est, on voit enfin l'entraînement qui porte ses fruits. Et elle revient et elle est génialissime. Elle porte ses coronesses et elle dit il faut faire comme ça. Et après ça, même si Shin dit ah non, on n'a pas écouté une fille, on est un nouveau membre, tu connais pas, patati patata. Au final, elle s'impose, elle dit qu'est-ce qu'il faut faire, et grâce à ça, eh bien, ils ont réussi enfin, ils gagnent des batailles, où avant, ils étaient limite en train de se faire dire l'unité Shin, c'est terminé bientôt, hein. Si tu perds encore une fois, on te met à la porte. Remonster tome 4, c'est le tome annuel de cette série, c'est une série que j'aime beaucoup, de par la narration qui est en mode journal intime, ça ressemble énormément à Slime, dans l'idée où il y a un mec qui vient dans un monde d'Heroic Fantasy, qui dirige un groupe, en plus de gobelins, et qui s'impose, il y a des délires avec les évolutions, au fur et à mesure, ils deviennent des créatures de plus en plus puissantes, ça ressemble beaucoup à Slime, même si dans l'histoire, dans les grandes lignes, ça y ressemble. Après, comment c'est traité, c'est très différent. Là, c'est vraiment en mode journal intime, où en fait, le héros dit jour 26, on a fait ça, 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 ça. Jour 27, on a fait ça, ça, ça. C'est très spécial comme lecture, parce que c'est vrai que c'est très narratif. Il y a très peu d'action visuelle, il y a un peu de combat, mais c'est vraiment pas le propos. Là, c'est vraiment une sorte de manga, jeu de gestion. C'est vraiment dans ce délire-là, donc je vous invite à le lire. C'est très spécial, hein. Très clairement... je pense pas que ça va plaire à tout le monde, moi j'aime ça depuis que c'est sorti, même si les tomes sortent vraiment de manière très très longue, mais en même temps je crois que, si je me souviens bien, au Japon il y a genre 10 pages qui sortent tous les mois, donc forcément pour faire un tome de 200 pages, ça prend beaucoup de temps, ou peut-être pas 200 pages, mais c'est peut-être 10-15 pages tous les mois ou tous les 2 mois, donc forcément, 2 fois par mois, un truc comme ça, donc forcément ça prend beaucoup de temps. Dans les grandes lignes de ce tome-là, il y a toujours les membres du groupe du héros qui évoluent, qui deviennent des ogres, des demi-ogres, et surtout, on le voit vite fait derrière la couverture, il y a une grosse créature bien vénère, qui est en fait une invocation d'un des 8 héros. Alors ça y est, on introduit des sortes d'adversaires pour le héros qui sont censés être les héros les plus puissants de leur royaume. Et comme le héros fout un peu la merde, l'Empire de face dit en fait on voyait nos meilleurs soldats, donc nos 8 héros, et il affronte le 7ème qui est déjà relativement fort. Donc les 6 autres ils doivent être bien vénères. Alors en ce moment je suis en train de préparer pour la rentrée une vidéo sur Basilisk. Je me suis relu les 5 tomes, je me suis revu la série, je suis en train de lire le roman, mais ça j'en parlerai dans la vidéo sur Basilisk, et j'en ai profité aussi pour m'acheter enfin le manga. J'avais commencé à voir l'anime, j'avais vu les 10-15 premiers épisodes, et ça puait du cul, c'était nul. Mais c'était vraiment nul. Je m'étais enchaîné les 24 épisodes de Basilisk, j'avais surkiffé, j'ai dit bon je vais regarder la suite, donc ça, c'était nul. Et Otakult m'avait dit le manga il est bien mieux. Ouais, il est clairement mieux parce qu'en fait l'animé il reprend les grandes lignes, les personnages, et il fait totalement autre chose. Ça n'a absolument rien à voir avec l'animé. Et l'animé est vraiment très mignon, très censuré. Ici c'est ultra violent. Il y a déjà des morts. Au bout de 2 tomes il y a déjà des morts. Il y a pas mal de morts. Ça se voit vite fait avec la couverture. L'héroïne elle s'est fait décapiter. Bon, elle a survécu par un tour de magie.
Mais en plus, là, maintenant la série est terminée au Japon, il y aura 7 tomes, donc je me suis dit, allez, je peux commencer, je me lance pas dans une série qui est pas terminée, qui a peut-être faire 10 tomes, 7 tomes, il en reste donc 5, ça va aller relativement vite, je pense que dans un an ou deux, c'est terminé chez Kurokawa. Et non, franchement, c'est super bien. J'aime beaucoup Basilisk. Celui-là, je trouve qu'en termes de dessin, est un niveau au-dessus, mais j'en parlerai dans la vidéo sur Basilisk. Mais en termes d'histoire, un peu moins bien. Il y a des trucs, je me dis, au niveau des ressorts, parce que, par exemple, les personnages principaux, je spoil, c'est censé être les enfants des personnages principaux de Basilisk. Et c'est compliqué qu'ils aient eu des enfants vis-à-vis de la fin de Basilisk et du déroulement de l'histoire. Je vous ai spoilé peut-être un petit peu la fin de Basilisk, mais en même temps, vu l'histoire, je sais que ça va pas se terminer bien. Je vous ai spoilé, je vous ai complètement spoil. Donc, à voir la suite, à voir comment ça va se dérouler, mais de toute façon, si c'est comme Basilisk, le premier du nom, ça va mal se terminer cette série, c'est sûr et certain que ça va finir très mal. On reste toujours chez Kurokawa et cette fois on parle d'un roman, Jump, l'âge d'or du manga. Donc c'est censé être, enfin c'est le livre qui est écrit par l'éditeur du Jump à l'époque de l'âge d'or, à l'époque où le magazine a fait un tirage record de plus de 6 millions d'exemplaires, ce qui est énorme et qui est un record qui est toujours invaincu à ce jour pour une revue de presse. Ou de magazine, je sais plus trop exactement, je crois que c'est les deux. Et c'est un livre assez intéressant, alors je m'attendais à autre chose, mais c'est vraiment que ça va être un livre qui allait raconter les coulisses du Jump. Là c'est vraiment en fait l'éditeur qui raconte un peu sa carrière, parce qu'il a vraiment commencé au début du Jump, hein. C'était le début de sa carrière, c'était le Jump, il a vraiment, quand le Jump a commencé, et il raconte en fait comment sa carrière a un petit peu évolué, et ça c'est un peu en dessous, à côté de l'histoire, et il parle vraiment, en fait, il sélectionne des titres et il dit, voilà, ce titre-là, il a un peu influencé le Jump, c'est un peu ce titre-là qui a fait ça, qui a donné ces codes-là. Par exemple, il y a un manga, je l'ai mis de côté, je l'ai marqué parce que je voulais en parler, c'est Astro Kyudan, c'est censé être un peu le premier manga de sport où les personnages ont un enchaînement technique hallucinante. En termes de dessin, c'est incroyable, il y a une page, voilà, on voit un peu le dessin, ça ressemble... Il est un peu dans le délire, un peu au Kutonoken avec un dessin assez vénère, assez incroyable. C'est vraiment stylé, et c'est que des trucs comme ça en fait, il sélectionne, alors il a réparti le chapitrage par ère, on va dire, un petit peu, hein, les années 70, les années 80, 90, et à chaque fois il sélectionne une dizaine de titres en disant, voilà, il a été marquant parce que ça, il a été marquant parce que ça, c'est vraiment assez intéressant, enfin c'est même très intéressant, et j'ai découvert pas mal de titres que je connaissais pas. Moi par exemple, je pensais que Captain Tsubasa c'était le premier manga de sport à avoir fait des trucs hallucinants, à avoir fait des techniques incroyables, bah non, c'est Astro Kyudan, maintenant je le sais. Je me sens un peu con maintenant, je me suis toujours dit, oh, c'est Captain Tsubasa qui a fait ça. Bah en fait non, mais bon, c'est Captain Tsubasa qui a instauré pas mal de codes du shonen sportif, on va dire un peu plus moderne, hein. Parce que je sens qu'à Tsubasa, je pense qu'on aurait peut-être pas eu un Slam Dunk, mais sans un Slam Dunk, on aurait sûrement pas eu un Shield 21, donc voilà, forcément, il y a eu une filiation de manga de sport, et c'est vraiment stylé. Et en plus, il y a même les doutes de l'éditeur, il disait, moi, Jojo Bizarre Adventure, j'aimais pas trop, c'était pas ouf, et quand j'ai relu les tomes des années plus tard, j'ai trouvé ça génial. Slam Dunk, il disait, ouais, le sport, c'est pas ouf, personne n'aime. Il dit putain c'est trop génial. Litchi Ikari Club, j'avais découvert ce manga il y a environ 2 ans, parce que l'éditeur, Imasho, avait édité le préquel de ce titre, Notre Ikari Club, et j'avais beaucoup aimé ce préquel, mais j'avais jamais pu lire l'original parce qu'il était en rupture de stock, ou alors fallait payer 70-80 € pour un seul tome, ça fait un petit peu cher. Donc je m'étais un peu résigné en disant, bon, si un jour je le trouve pas cher sur eBay ou Le Bon Coin, je le prendrai, mais... Cet été, Imasho a réimprimé ce titre avec La fille de la plage de Inyo Asano. Je l'avais déjà, donc je l'ai pas pris. Donc si il vous manque ce titre de Inyo Asano, allez-y, c'est un super titre qui est par contre très polisson. Il y a pas mal de scènes de cul, il y a une scène de scatophilie où ils veulent manger du caca. Bon, c'est pas à mettre entre toutes les mains, de toute façon, Inyo Asano, c'est pas pour tout le monde. Notre Ikari Club, Litchi Ikari Club, c'est à la base une pièce de théâtre des années 80-90 qui a été adaptée en manga, et le manga a été réadapté en pièce de théâtre il n'y a pas très longtemps, ou même en film si je dis pas de conneries. C'est une œuvre assez intéressante, enfin très intéressante, qui est très sombre, qui est tortueuse, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, déjà, je donnais pas ça à n'importe qui, je dirais 16 ans. Enfin, si vous êtes fan de Inyo Asano, de Shuzo Oshimi, vous allez kiffer, surtout Oshimi, je pense que c'est l'auteur, c'est Usamaru Furuya. Il a pas en termes de trait, mais en termes d'histoire, ça se rapproche pas mal de ce que pourrait faire Shuzo Oshimi, surtout un de ces titres dont je vais parler juste après. Je parle un petit peu après. Ça se rapproche pas mal de ce que fait Oshimi avec l'adolescence, un petit peu la passion, les tentations. Voilà, je pense que ceux qui aiment Shuzo Oshimi, vous allez kiffer ce genre de titre. C'est 300 pages, c'est génial, c'est glauque à souhait.
à lire. Voilà, à lire absolument. En plus là, l'éditeur l'a réimprimé, donc allez-y. En plus, j'ai le tome en double. Je vais sûrement le faire gagner prochainement sur mon Discord ou sur mon Twitter. Donc guettez les réseaux sociaux, tout ce que je peux vous dire. Bon, et bien poursuivons avec l'auteur, avec le préquel Notre Ikari Club. Donc ça se passe des années avant le manga original. L'Ichi Ikari Club, Notre Ikari Club, on suit donc les fondateurs du club, hein, qui sont dans le manga d'origine, hein, à l'époque de l'école primaire, où ils fondent un club et en fait on découvre l'origine du titre Ikari Club. Et en fait on voit comment le personnage de Zera va corrompre petit à petit tous les collégiens, enfin tous les écoliers, et en faire ses serviteurs dociles. C'est génial, c'est pas aussi sombre et tortueux que l'Ichi Ikari Club, mais ça reste quand même perdu parce que tu vois des enfants d'une dizaine d'années se faire corrompre par un gamin de leur âge qui va les engrainer dans une spirale infernale, mix homosexualité, nazi, idéologie bizarre, enfin c'est très spécial à lire. Franchement c'est le genre d'œuvre qu'il faut lire une fois dans sa vie parce que c'est vraiment très spécial, très étrange, très sombre. Franchement c'est un titre que j'ai découvert il y a 2 ans et j'ai surkiffé et ça m'a donné vraiment envie de découvrir l'Ichi Ikari Club. Et alors, par contre le deuxième tome est assez redondant par rapport à l'Ichi parce que il y a vraiment vers la moitié du tome 2 c'est quasiment des histoires similaires à l'Ichi Ikari Club. C'est le seul truc un petit peu dommage, mais à lire absolument. Si vous kiffez l'Ichi et Ikari Club, moi j'ai découvert avec ça, j'ai surkiffé, et je pense que j'aurais lu d'abord l'Ichi, j'aurais encore plus surkiffé. De toute façon j'ai lu l'Ichi, je me suis lu le préquel juste après, en une journée, c'était génialissime, c'est un super titre, lisez ça, c'est super bien. Et quand j'ai enfin lu l'Ichi Ikari Club, je me suis dit bon, qu'est-ce qui a été édité enfin chez nous et qui est trouvable? Bah il reste plus que Je voudrais être tué par une lycéenne qui est en 2 tomes. C'est toujours donc par Osamu Furuya. Et là, c'est vraiment du Oshimi pur et dur. Parce qu'il y a vraiment ce côté déjà psychologique sur la psyché des adolescents, des lycéens. C'est très mis en avant dans les 2 tomes. Parce qu'on voit 3-4 personnages qui sont présentés psychologiquement. Ils ont des problèmes psychologiques. Notamment le personnage principal qui est ici. Qui a en fait une obsession. Il a envie d'être tué par une lycéenne. C'est un fantasme qu'il a depuis des années. Et en fait, dans ces 2 tomes, il va essayer d'assouvir ce besoin, ce fantasme. C'est génial, c'est bien, il y a plein de trucs. Ceux qui ont lu Dans l'intimité de Marie, vous allez voir, il y a pas mal de liens, il y a pas mal de... Ça se ressemble un petit peu, à certains degrés. C'est hyper intéressant, donc si vous aimez Shuzo Oshimi, je me répète, lisez ça, c'est pas mal. C'est vraiment, sur les 3 titres que j'ai lu du monsieur, c'est un peu une sorte de mix entre Shuzo Oshimi et Junji Ito. Voilà, mais Junji Ito plus pour le trait assez sombre, un petit peu horreur. Non, de toute façon, Furuya, j'aime beaucoup. Malheureusement, le reste des titres, c'est très dur de les trouver. J'aurais bien aimé lire le club de suicidés ou le Suicide Club, un truc comme ça. Ça a l'air dégueulasse, horrible, mais ça a l'air génial. Il y a d'autres trucs, bon, j'espère qu'un C4, ça va être édité dans une autre émission d'édition, mais j'y crois pas du tout. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir lu ça. C'est encore trouvable, donc allez-y, essayez de vous prendre ça. C'est en 2 tomes, donc c'est une histoire plutôt courte, et c'est pas mal. Bon, bah maintenant on va partir sur du comics, et là j'ai Scott Pilgrim tome 2 sur 3, c'est toujours aussi bien, et en plus si je me souviens bien dans ce tome là, il y a une petite idée de trouvaille où à un moment il y a un personnage qui dit une phrase dans la BD d'origine, où en fait c'est marqué ouais parce que c'est une BD en noir et blanc, et là ils ont dit ouais parce que c'est une BD en couleur, j'ai dit ah, pas mal la petite blague. Je crois que c'est dans ce tome là ou dans le tome 1, je sais plus, que j'ai une connerie. Donc on poursuit toujours la quête de Scott d'affronter tous les les super ex de Ramona. Donc il affronte le 3ème qui est un mec qui a des pouvoirs de vegan. C'est génial, c'est génial. Juste le mec qui a des pouvoirs de vegan parce qu'il mange pas de. Il mange que des légumes, il mange pas de lait, pas d'œufs, pas de viande, c'est génial. Il rencontre la 4ème, donc qui est une fille, parce que Ramona a eu une période où elle aimait les filles. Et il en reste plus que 3, dont des jumeaux. Voilà, c'est teasé dans le tome. C'est génial. Il n'y a pas trop d'affrontements avec les ex. Là, on voit vraiment ça se fleffe. Par rapport au film que j'ai vu en premier, parce qu'en plus, je me souviens plus trop de la fin de cette partie-là dans comics. Il y a beaucoup de trucs en plus. Il y a par exemple le père de la précédente copine de Scott, donc Cho, qui est là en mode vengeance. C'est génial. J'aime bien le passage où il y a son père qui passe, il fait oui, je reconnais ton petit copain, je l'approuve, tu peux sortir avec lui. Et puis il dit ça en chinois. C'est écrit en chinois parce que en plus c'est vraiment écrit en chinois dans le titre. Et tout le monde regarde, la fille elle fait mais je parle pas chinois moi. C'est génial, tu dis mais
lui parle depuis des années, et en fait, elle comprend pas, mais c'est débile. Mais c'est génial, franchement, à lire. C'est en 3 tomes, c'est 25 € à chaque fois, mais c'est super bien. Scott Pilgrim, j'aime beaucoup. Je suis très content qu'on nous ait réédité ça, c'est génialissime. Je continue toujours autant à lire des Doggy Bag, j'en ai pris 2 d'un coup, là j'ai pris le 4 et le 5, je poursuis alors que je pourrais les lire dans le désordre, sinon il n'y a pas de fil conducteur, hein. Et en plus la saison 2 a été annoncée très récemment sur le Twitter de Label 16, 619 plutôt, Label 16. Donc Label Doggy Bag c'est toujours aussi stylé, donc c'est des histoires courtes, avec donc c'est des magazines de 100 pages avec 3 histoires courtes à chaque fois de différents auteurs du label 619. Dans celui-là, on est plus sur des histoires un petit peu... c'est un peu de tout, c'est vraiment... je pourrais pas vraiment vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que... En plus, je vous montre déjà le 5, alors je vais d'abord vous montrer le 4. Là, on est plutôt... en fait, c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'histoire. En fait, il y a 3 histoires. La première, c'est avec un marchand d'âmes qui tombe sur une île. La deuxième, c'est avec la chouette, je sais plus ce qu'il y a dedans, la chouette. Et le troisième, c'est sur la mort de Saddam Hussein. C'est ça, hein, Saddam Hussein, si je dis pas de dire. C'est Al-Qaïda, c'est le chef d'Al-Qaïda, donc j'ai un doute. Bon, je sais plus, c'est pas mal, franchement, les façons sont... C'est toujours aussi bien graphiquement en termes d'histoire. Là, il y a une histoire avec des zombies, c'est génial. Et l'histoire avec l'alligator, je la trouve énorme. Doggy Bag, ouais, franchement, je vous recommande si vous avez un doute. Commencez avec la saison 2, voilà, de toute façon, il n'y a pas de fil conducteur, hein, c'est vraiment... À chaque fois, c'est des magazines avec 3 histoires courtes qui n'ont aucun lien entre elles, sauf... Je crois qu'il y en a une, et encore, c'est le même personnage qui revient, mais il n'y a pas de fil conducteur en disant « Ouais, dans le précédent numéro, voilà. » Allez-y, franchement, vous allez découvrir plein d'auteurs. Moi, j'ai déjà dit, il y a 2-3 auteurs que j'ai identifiés, j'aime bien leur style, j'aime bien leur narration, leur découpage. Je vais voir ce qu'ils ont fait dans le label 619, et je vais sûrement acheter leurs bouquins, notamment Florent Maudou qui a fait Freak Squill. Ça a l'air génial, parce que j'ai kiffé les 2 histoires courtes qu'il a faites. Donc je vais me prendre ça prochainement, et pareil, je continue à identifier les auteurs, à me dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Run, il va faire Mutafukas, mais c'est toujours aussi bien. Il y a, comment il s'appelle Sangelin, qui a fait The Grocery, qui a fait PTSD, que j'aime toujours autant. Voilà, donc Doggy Bag, c'est très bien. Bon, on retourne sur un roman, et cette fois, on est sur Berserk de Serre d'édition. C'est par Alt236, donc le youtubeur, j'adore ce qu'il fait. En termes, alors, je ne kiffe pas tout ce qu'il fait sur sa chaîne, parce qu'il y a des trucs que je connais absolument pas, et c'est très sombre, et je comprends pas forcément toutes les références qu'il a. Mais en termes d'écriture, je trouve qu'il est monstrueux. Il a vraiment une analyse qui va très loin. Il y a très peu de youtubeurs qui parlent de BD, manga, comics qui vont aussi loin que lui. Là, Berserk, donc l'encre des ténèbres, à l'encre des ténèbres. Donc c'est un bouquin de 230 pages qu'il a écrit. C'est génial. Alors c'est très lourd à lire. Moi j'ai d'autres bouquins de cette édition, j'ai les 2 Kingdom Hearts, qui sont pour moi beaucoup plus faciles à lire. Là j'avoue que les 230 pages, c'était très long à lire, il y avait beaucoup d'analyses, beaucoup de choses, ça va très loin, c'est très méticuleux. En plus c'est une police plus petite, ça aide pas forcément. Mais je trouvais que Kingdom Hearts c'était beaucoup plus plaisant à lire, beaucoup plus fluide. J'ai pas forcément vraiment eu envie de poursuivre sa lecture, surtout que voilà, c'est vraiment pas mal d'analyses. Il y a des fois des trucs que je savais, donc j'étais en train de lire des trucs, je dis moi je sais. Kingdom Hearts par exemple, le tome 2, je l'ai pas trouvé super intéressant parce qu'il y avait beaucoup d'explications du jeu. J'ai fait les jeux il y a pas longtemps, donc forcément c'était une redite pour moi. Là c'est pareil, je me suis lu le bouquin il y a quoi, il y a Berserk il y a moins d'un an, donc forcément des trucs qui sont encore clairs dans ma tête. Là j'avoue qu'il y a des fois il y a des trucs, je dis ouais bon bah je sais. Il y a des trucs où j'ai dit ah ouais je les avais pas captés, il y a des références à des films que j'ai pas vus, des romans que j'ai pas lus, des auteurs que je connais pas. Mais c'est très intéressant, il y a franchement une analyse qui est très poussée, il y a vraiment des idées de lecture qui sont très intéressantes, et des analyses que j'ai pas forcément fait, d'autres qu'il a pas faites, mais ça reste un bouquin qui est très intéressant, et je pense que c'est la meilleure analyse de l'œuvre à l'heure actuelle, je pense que personne peut faire mieux. Bah après tu peux faire un truc beaucoup plus condensé, mais qui ira pas aussi profondément dans les ténèbres de ce qu'a fait Miura pour son œuvre. C'est génial à lire, voilà, de toute façon à lire c'est un super cadeau, et là en plus là prochainement il va y avoir plein de bouquins de Sœur d'édition sur des mangas. Ils ont lancé Akira je crois et Jojo Bizarre Aventure. Jojo je l'attends avec impatience, surtout que si je dis pas de conneries, c'est un auteur, enfin c'est un des journalistes de Atom qui est dessus. Donc ça va sûrement être un truc génial. Je suis curieux, j'ai hâte de voir ça, surtout Jojo, il y a 100 tomes, il y a plein de trucs à dire. Ça va être génial, je pense que ça je vais kiffer, je l'attends avec impatience le tome sur Jojo. On va rester sur Alt236 avec une BD qu'il avait conseillé sur sa chaîne, à savoir Requiem, Chevalier Vampire, c'est le tome 1. C'est une BD que j'avais découvert, enfin il y a très longtemps, on m'en avait parlé, on m'a dit ouais c'est un nazi qui va sur une planète, il devient vampire, les gens y rajeunissent, c'est génial, c'est monstrueux.
Requiem, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est monstrueux. Il en parle pendant une demi-heure, c'est super bien. Il analyse tout de A à Z comme d'habitude, c'est génial. Ça m'avait donné envie de lire la BD. J'ai pris le tome 1, c'est monstrueux, c'est impressionnant en termes de dessin. C'est ultra chargé par contre. Hein. Vous voyez déjà la couverture avec tous les détails de l'armure, du décor, c'est tout le temps comme ça, c'est monstrueux, c'est génial, c'est gore à souhait. Ceux qui aiment Hellsing, voilà, je pense que le manga qui s'approche le plus de Requiem, ça serait Hellsing. Pas pour les détails, mais vraiment pour l'aspect vampirique, l'horreur partout. C'est génial. Ou Drifters. Ouais, plus Drifters dans le côté, on réunit toutes les créatures, enfin tous les héros de différentes époques. C'est génial et je pense que les prochains tomes vont être de mieux en mieux. Là, le tome 1, déjà, il en faut vraiment la claque en termes de dessin. Et j'ai hâte de voir la suite. Il y a 6 ou 7 tomes qui ont été édités à l'heure actuelle. Mais l'auteur a prévu 15 tomes et en plus, ça a été édité il y a longtemps en 10-12 tomes. C'était pas fini. Là, Glénat a repris les droits. Ils sont en train de réimprimer les trucs au fur et à mesure. Requiem, je vais me prendre les tomes au fur et à mesure. Ça va être génial, c'est sûr et certain. Et on va terminer avec un truc que j'ai pas forcément aimé, c'est Kaiju Max. C'est pas un gros coup de cœur. Alors c'est l'histoire de Electrogore, un Kaiju qui est envoyé sur Kaiju Max, une prison pour Kaiju. Et donc on va voir sa vie là-bas. Et en fait, grosso merdo, c'est une histoire carcérale avec des Kaiju. Alors il y a des très bonnes thématiques par rapport au fait que les Kaiju... Voilà, c'est une autre race, donc il dit ouais, vous les gens de votre race, de toute façon c'est tous des criminels. Ça fait écho un peu aux ricains, ils disent ouais, de toute façon les noirs c'est tous des criminels, c'est tous des voleurs. Tu vois un noir courir dans la rue, tu lui tires dessus parce que de toute façon, Texan. Voilà, c'est vraiment des délires un peu dans ce style-là, bon alors que c'est même pas des américains, c'est des asiatiques qui sont les policiers. Mais il y a vraiment des idées qu'on voit dans tous les séries ou tous les films carcérales. Avec le fait que ce soit pas des humains mais des kaiju qui sont dedans. Donc quand ils parlent de race, c'est des races de kaiju. Quand ils parlent de ah vous êtes différents, vous êtes des kaiju. Mais j'ai pas été emballé plus que ça, même en termes de dessin. C'est pas la folie. J'ai pris le tome 1, je pense pas prendre la suite. Ça peut plaire aux gens, mais moi j'ai pas kiffé plus que ça. Pourtant, je me dis, bon, c'est le délire kaiju, je pense que les gens n'ont pas aimé. Même avec le délire kaiju, c'est même pas le délire kaiju qui me pose problème, c'est pas foufou en termes d'histoire et en termes de dessin. C'est un peu trop cartoon à mon goût. Voilà, c'est genre, je pense qu'un dessin un peu plus réaliste, bon, ça aurait peut-être pas été non plus super stylé, mais je sais pas, je suis pas rentré dedans. Très clairement, je suis pas rentré dedans.